Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous allons prier pour la parole. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour la journée que tu nous as tous accordée. Merci pour la paix, l'amour, la joie. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Merci pour la transformation, ô Dieu éternel. Père, c'est Jérusalem que nous visons. Sans toi, nous ne pourrions rien. Sans toi, on n'est capable absolument de rien du tout. Raison pour laquelle, Père, je t'invite cette nuit à prendre le contrôle de ma bouche, le contrôle de mon être, le contrôle de la vie de toute personne, Esprit de Dieu, qui est connecté et qui prendra le temps d'écouter, Esprit de gloire, ces enseignements. Car tu dis, allez dans toutes les nations et annoncer la parole de Dieu. Et tu dis en même temps à tes serviteurs de graver sur les pierres, Esprit de Dieu, ce que tu mets dans le cœur de chacun. Père, je te rends grâce car tu es Dieu. Je te prie pour la vie de mes frères, mes sœurs, que tu disposes leur cœur, ton Père, afin que toi seul tu sois au contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, frère Saté. Merci beaucoup, merci à vous et bonne soirée encore. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume, Psaume 69. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset, je m'arrêterai jusqu'au verset 4. Moi, je le lis avec la version du Semeur. J'aime bien faire la comparaison de versions pour essayer un peu de peser les mots et la teneur de ce qui est dit. Si vous pouvez le faire pareil, ça serait, je sais pas, après ça serait bien, hein, en tout cas je vous le conseillerais. Donc, Psaume 69, 1 à 4. La version du Semeur. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter sur la mélodie d'Élie. Ô mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou, dans une buée profonde. Je m'enlise sans appui. Me voici descendu au profond des eaux. Un effort courant m'emporte. Je m'épuise à crier. Mon gosier est brûlant. Mes yeux se sont usés à entendre mon Dieu. J'aimerais quand même lire ça, la version Louis II. Psaume 61, 1 à 3. 1 à 4, pardon. Au chef des chantres sur les lits de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers toi. J'ai fait le parallèle des deux versions parce que en tout cas c'est très intéressant. Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pas ce que j'avais prévu dire cette nuit, excusez-moi. C'est lorsque j'ai lu le statut d'un de mes neveux, j'étais en train de cuisiner en fait. Je mettais des champignons dans ma casserole et quand je remuais et j'écoutais en même temps ce que mon neveu est en train de dire. Et il a compris, on a pris le psaume 61. Il y a une voix qui me dit, es-tu en détresse? Est-ce que tu es en détresse? Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu crois que ça va pour ta vie? Si réellement tu as un problème, écoute ce que David est en train de dire. Et je me suis dit,
que je veux partager cette nuit. Bien-aimé, lorsque j'étais dans ma cuisine, je me suis dit, David, c'est pas pour rien que Dieu a dit l'homme selon mon cœur. Pas que David était parfait. Un homme qui a envoyé son lieutenant à la guerre pour qu'on le tue, pour qu'il récupère sa femme, il n'a jamais été parfait. Mais la particularité de David était de reconnaître en fait qui est devant lui. Et quand il est en tort, il reconnaissait ses torts. Je me suis dit, raison pour laquelle Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Dieu ne nous veut pas parfaits, mais Dieu nous veut sincères. Ici, David reconnaissait en fait ses problèmes, ses difficultés. Il n'a pas appelé Satel. Il n'a pas appelé Léon. Il n'a pas appelé Pasteur Maoka. Il n'a pas appelé la sœur Nanette. Il n'a pas appelé la sœur Sandra. Il n'a pas appelé la sœur Family. Il n'a pas appelé le frère Jean-Jacques. Il n'a pas appelé le frère Rodin. Mais il a regardé à son Dieu. Il dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Il a poussé un cri vers ce Dieu-là. Oh, sauve-moi. Pourquoi? Parce que les eaux menacent ma vie. Bien-aimé, remplacer les eaux par les difficultés que chacun de nous peut connaître ou vit. Car les eaux menacent ma vie, dans la version Luce seconde. Dans la version des Sommeurs, il dit, oh mon Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Mettez-vous dans l'océan et que l'eau arrive jusqu'au cou. Limite, c'est sans espoir. On se dit, là, on va se noyer là. Là, c'est mort. Mais David n'a pas regardé à Satel. David n'a pas regardé à un billet. Je ne sais pas à l'époque quel argent qu'ils avaient. David a regardé à son Dieu. David a fait appel à son Dieu. Il dit, oh mon Dieu, sauve-moi. Quelle est la situation que toi tu vis? Je ne connais pas ta situation, bien-aimé. Je ne connais pas ta situation, ma soeur. Je ne connais pas ta situation, mon frère. Mais moi, je ferai comme David. Seigneur, sauve-moi. Je veux que tu touches le cœur de ma femme. Seigneur, sauve-moi. Au lieu que j'aille crier ailleurs, fais-moi grâce de crier à toi. Oh mon Dieu. J'ai l'eau qui arrive jusqu'au cou. Oh mon Dieu. Les eaux menacent ma vie. Bien-aimé, je t'ai dit, remplace eau par tes difficultés. Remplace eau par tes problèmes. Invoque ton Dieu. Regarde à ton Dieu. Il te viendra au secours. David poursuit en disant, dans une boue profonde, je m'enlise sans point d'appui. Je m'enfonce en fait dans la boue sans pouvoir me tenir parce qu'il y a une boue, quand tu mets le pied, mais ça, tu as tendance encore à aller sans fin. Une boue, c'est une terre poussiéreuse, détrempée en fait. C'est ça une boue. Tu as l'impression que tu as une terre, mais si tu poses le pied, pouf, tu t'enfonces. Une boue, c'est un état d'abjection, de déchéance en fait. C'est ça une boue. Ou de profonde misère. Tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer à la fin. Et c'est comme ça que David a poussé le cri vers le Dieu à qui toute sa confiance résidait.
Et mais cette nuit, ça m'a parlé cette parole quand j'étais dans la cuisine. J'étais peut-être venu en attaque. Je dis, ah, je vais attaquer, je vais m'attaquer cette nuit. Et je vais attaquer quelqu'un. Dieu m'a dit, non, c'est pas comme ça que tu vas parler. Ça, je dis, c'est authentique. J'étais dans ma cuisine là, en train de faire. Donc, de mijoter un peu les oignons et des champignons. Et après, je tombe sur ce statut. Et ce statut me parlait directement. J'ai eu une conversation avec le frère Jean-Jacques, pratiquement pas toute la journée, mais une bonne partie de la fin de la journée et une bonne partie de début de soirée quand j'ai fini au bureau. Il était 17h, presque 18h. Mais je ne savais pas quoi dire. Effectivement, je me suis rendu compte, Seigneur, j'ai des problèmes à régler. Il y a des difficultés. Mais c'est à toi que je vais le dire. Toute personne qui tourne le regard vers le Seigneur trouve récompense. C'est pour ça que David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas été parfait, mais il savait auprès de qui allait pleurer. Il savait auprès de qui allait taper. Il s'est retrouvé sur une terre mélangée d'eau, d'argile et certains produits injectés de façon continue lors du, je sais pas, mais qui te ramène vers le bas. Pour être honnête, je ne me suis jamais rendu sur une terre boueuse. Mais je suppose que d'après les définitions, d'après ce que j'entends, elle doit être dangereuse. Et David était dans cette impasse. Certainement aujourd'hui, toi aussi, tu es dans cette impasse. Tu te poses parfois des questions à savoir où est-ce que je vais y aller, quel est le chemin que je dois prendre, mais auprès de qui je dois parler. Cette nuit bien-aimée, comme la Bible est écrite, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour nous servir de modèle. Bien-aimé, c'est pas mon sujet de cette nuit, mais j'aimerais quand même souligner un point. Le témoignage, en fait, lorsqu'on parle de témoignage, à mon sens, à moi, et de la manière où j'ai compris le témoignage, c'est pour nous aider à éviter les erreurs des autres. Pas pour rentrer dans les mêmes erreurs pour dire que moi aussi Dieu va changer ma situation. On se cache parfois sur nos attitudes, sur notre façon d'être, parce qu'un tel aussi était passé par là. Mais si un tel a témoigné, c'est pour t'éviter, toi, de ne pas passer par cet endroit. Bien-aimés, observons un peu la France. Pour ceux qui nous sont ici en France, nous qui habitons ici en France. Dans des rues que nous passions, les rues en question sont nommées. Les personnes où on voit les noms là, c'est des personnes qui ont œuvré pour ce pays, pour nous éviter en fait, à nous qui sommes de cette génération, les péripéties qu'eux ils ont connues. C'est ça le témoignage. Excusez-moi, j'ai dit c'est pas le message, c'est pas mon message en fait pour cette nuit. Quand on entend parler de Guy Oquet, c'était un résistant. Au métro Guy Oquet. C'est un gars qui a été tué parce qu'il résistait au profit de la France. Pour que toi et moi aujourd'hui, qu'on puisse jouir de la vie que nous vivons aujourd'hui. De la liberté, de ce qu'on est, parce que les gens sont passés par là. Bien aimés, nous étant enfants de Dieu, nous devons comprendre que les témoignages sont mis là pour nous éviter certains chemins. D'où David, Dieu a dit, écris-moi ce que tu me dis là. Marque ça sur des tables pour que la génération future puisse lire ça. Afin qu'ils sachent auprès de qui témoigner. Afin qu'ils sachent auprès de qui s'orienter lorsqu'il y a une difficulté. Ces choses ont été écrites pour notre édification, pour notre instruction, pour nous donner une voie. Ah, c'est comme ça que David faisait. Allez, moi aussi, Père, c'est auprès de toi que je veux venir. Parce que David est passé par là. Or, de fois, nous, on s'accroche au témoignage en espérant, abracadabra, que ça change. C'est fou.
je crois que c'était la semaine dernière, on a dit, tu as un rôle à jouer. Tu as une part de responsabilité. Je continue ma lecture. Dans une boue profonde, je m'en lisse sans appui. Ça veut dire qu'au fond, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut m'aider à m'appuyer pour que je puisse me sortir de là. Personne n'est là. Me voici descendu au plus profond des eaux. Un fort courant m'emporte. Mais qui va m'aider? C'est toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il dit, je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Il n'y a que toi. Il n'y a personne autour de moi qui peut m'aider. Il n'y a que toi. C'est sur toi que je vais regarder. Bien aimé, en lisant ce passage, je me rends compte d'un point, que sans Dieu, nous ne pouvions absolument rien faire. Parce qu'un jour, à chaque personne que nous sommes, on sera face à notre réalité, à notre situation réelle. Et c'est maintenant que nous devons prendre conscience, bien-aimés. Nous devons prendre conscience, bien-aimés, maintenant. Et que ce jour-là, effectivement, comme David, il dit, je m'enfonce dans la boue. Il n'y avait personne autour de lui. Les amis à qui tu faisais confiance, ils ne seront pas là. Les amis avec qui tu te confiais tout le temps là où tu pouvais être là, ils n'étaient pas là. Toutes les personnes que tu visitais là, elles seront plus là. Tu seras tout seul face à tes problèmes. Sans me tenir, je me suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je risque de me noyer. Je risque de me noyer. À toi seul je crie, Père, cette nuit. À toi seul j'implore, Père, pour la Philadelphie. À toi seul je dis, oh Seigneur, souviens-toi de nous. Souviens-toi de nous. Je ne dis pas cela pour moi-même, ni pour mes frères, ni pour mon frère, mais je dis cela pour nous. Seigneur, souviens-toi de nous. Qu'est-ce que David dit? Il dit, il s'épuise. Il s'est épuisé. Il s'épuise. À quel moment il s'est épuisé? Son énergie, toute la force, c'est parce qu'il criait à Dieu. Mais ta force, en quoi? À qui tu la donnes cette nuit? Bien-aimé, je te poserai cette question. En qui? En quoi tu mets ta force? David dit, je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche, mes yeux consument, tandis que je regarde vers toi. Lui au moins il regardait vers David. Et toi et moi cette nuit, on regarde vers toi. Et toi et moi, on regarde vers qui? Dans la version du Sommeur, c'est dit, dans une boue profonde, je m'enlisse. C'est-à-dire que je tombe. C'est une profondeur. Sans appui. Me voici descendu au plus profond des eaux. Un fort courant m'emporte. Il dit, je m'épuise à crier. À crier. De l'autre côté, c'est dit, je m'épuise à gosiller. C'est ça. J'ai tellement parlé que... Là, j'ai tellement parlé. Ah, donc, siège ou donc la voix prolongée dans du pharynx communique. C'est tellement bloqué. Je sais, ça sort plus. As-tu fait cet effort par rapport à la situation que tu vis? Est-ce que je me suis égosillé au point où arrière-gorge, pharynx, ça répond plus? Est-ce que nous avons atteint cette dimension? J'avais pas prévu ça, mais c'est à l'instant où je parle que cette parole me revient, que nous n'avons pas encore payé le prix jusqu'au sang pour dire que Dieu n'est pas là. Est-ce qu'on a fait appel comme David il dit, mon gosier. Bien, mais définissez ce mot-là. Je vous laisse à vous le soin de définir ce mot. Mon gosier. J'essaie un peu de reproduire un peu l'acte de David
pour voir comment. Bien-aimés, nous devons savoir faire confiance à Dieu. Qu'importe la situation dans laquelle nous traversons. Et ce n'est qu'à lui qu'on doit regarder. Parce qu'au final, c'est lui qui va nous juger. David n'avait qu'une seule force, c'était son Dieu. David n'avait qu'un seul cœur d'humilité. Savoir regarder à qui de droit. Telle est ma réflexion. Telle est la réflexion de Dieu pour moi que je nous partage cette nuit. Je ne connais pas tes difficultés. Je ne connais pas les eaux dans lesquelles tu es inondé cette nuit. Je ne sais pas dans quel chemin tu en dois passer. Mais mon Dieu me dit de te dire ce soir, agis comme David. Ces choses ont été écrites pas pour que nous puissions les répéter, pas pour que nous puissions les réciter, mais par contre nous puissions les... Comment on dit? Pas les copier. Là où c'est mauvais, on enlève. Là où c'est bon, on adapte. J'ai lu un dicton aujourd'hui. Lorsque tu vois un homme médiocre, cherche les défauts, pas en lui, mais en toi. Quand tu marches avec un homme médiocre, cherche les défauts, pas en cet homme médiocre, mais en toi-même. La question que je m'étais posée dans mon lit, j'ai dit, donc c'est vrai. Si je marche avec un homme médiocre, ça veut dire que moi je suis médiocre. Sinon, je ne vois pas ma place là. Et si je marche avec un homme intelligent, mais je chercherai à copier son intelligence. Bien aimé, nous devons apprendre à copier les choses qui se passent dans la Bible, dans un bon sens. Pourquoi Dieu a dit ça à X? Pourquoi il a dit à Y? Mais pourquoi David s'exprimait comme ça? Pourquoi David, à chaque fois qu'il avait une petite difficulté, il regardait toujours à son Dieu? Et pourtant, il était roi. Il pouvait faire comme nos différents dirigeants. Quand ils ont besoin de l'électorat, là, tu les vois courir vers la population. Quand ils ont l'électorat, ils s'enferment dans leur bunker et le pays tombe dans le chaos. Mais David ne faisait pas comme ça. David regardait toujours à son Dieu. Bien aimé, cette nuit, je me dis à moi-même, Satel, que je dois apprendre à regarder à mon Dieu. Et au travers même de l'échange que j'ai eu avec mon frère tout à l'heure, Jean-Jacques, effectivement, Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Apprends à regarder aussi différemment. Et Seigneur, merci pour ta parole. Tu es parti de quelque chose de compliqué et voici tu m'apportes une réponse exacte de la manière dont je dois me comporter. Le frère Jean-Jacques qui m'écoute, il comprendra de quoi il s'agit. Et je dis, gloire soit rendue à Dieu parce que c'est vrai que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bien aimé, quand nous avons un problème, nous avons une situation où il n'y a pas d'appui, où il y a du vide total, regardons à notre Dieu. Regardons à notre Dieu. Le jour où je passerai à côté, rappelez-moi cette parole. Regarde à ton Dieu. Regarde à ce Dieu-là, celui qui t'appelle à manifester sa volonté. J'ai pas préparé ce message, bien aimé, je te le dis. J'ai même pas eu le temps parce que quand je suis rentré, à peine que j'arrive à la maison, j'ai enlevé mes vêtements, j'ai pris ce que j'allais apprendre, je me suis rendu dans la cuisine. Mettons notre confiance à celui qui nous appelle à manifester sa volonté. Je m'épuise à crier. Est-ce que tu as crié? Est-ce que j'ai crié jusqu'au point où la gorge commence à... Je parle avec... Quoi? C'est parce que j'ai tellement chanté. C'est parce que j'ai tellement pleuré que j'ai pas eu de réponse. Est-ce que tu as fait cela pour que tu dises que non, tiens, j'ai pas... C'est normal, ça n'a pas marché parce que c'était comme ça. C'était écrit. Si Ake, c'est passé à Kende. Bien, mais est-ce que tu t'es battu au point où j'ai pas trouvé de moyen? Mais qui? David a fait cela.
Et nous pourrions le faire aussi aujourd'hui. Ces choses sont écrites pour nous, pour notre édification, pour nous conseiller, pour nous permettre de vivre selon ce que la parole de Dieu décide de ce que nous sommes. Bien aimé, la semaine dernière, je crois par la grâce de Dieu qui nous a rappelé quelle est la mission que chacun de nous a sur cette terre. C'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. À la suite, c'est quoi? C'est d'apprendre à ces personnes-là d'observer quoi? Ce que je vous ai prescrit. Il n'y a pas de solution miracle. Jésus n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Je nous avais même pris l'exemple de 2 élèves dans une salle de classe. J'ai pris l'exemple d'un premier et d'un dernier. J'ai préféré aller de l'extrémité A à l'extrémité B. Et quand on fait la différence entre un premier de la classe, quand on voit le comportement d'un premier de la classe à un comportement d'un dernier de la classe, c'est pas compliqué. Suivez le premier de la classe jusqu'à chez lui. Quand il rentrera, il prendra le temps de pouvoir réviser un peu ses cours. Pas un peu, réviser ses cours. Mais le dernier, quand il va rentrer, il sera devant la télévision, en train de regarder Tortue Ninja, Tortue Ninja. Or, l'autre là-bas en train de réviser. Le dernier, quand tu vas rentrer chez lui, il va prendre son portable pour aller sur WhatsApp. Ah, qui m'a écrit? Je dois réagir. Or, l'autre là-bas en train de réviser. Le dernier de la classe, quand il rentre chez lui, il dit, ah tiens, je mange après. T'as liste le langage calé, il y a un sketch. Or, l'autre là-bas en train de réviser. Et je vous avais dit la dernière fois, c'est ce que Jésus-Christ était venu nous donner. La discipline. La discipline. On tire le mot disciple. Regarde ce que je te dis. Si tu fais ça, tu auras ça comme résultat. C'est ce que Jésus-Christ est venu nous montrer. Pourquoi? Parce que mon Père, à la création, il avait mis ça en vous. Bien aimé, repartons à la Genèse. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit quoi? Il a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme à la création? C'est pas le sujet. Mais nous devons tous apprendre à aller faire recours à ce Dieu-là. Lorsqu'on est en difficulté, ou pas en difficulté. Pas seulement quand on est en difficulté. Même quand on n'est pas en difficulté, de savoir dire merci à ce Dieu, de ce que nous sommes. De ce que nous sommes aussi une créature si merveilleuse. Regarde la beauté que tu es. Hein, bien que c'est momentané. Regarde l'éloquence que tu possèdes. Tout le monde n'a pas ce style. C'est parce qu'il a dit, toi tu seras comme ça. À bien voir, c'est sans effort. C'est parce que quelqu'un a écrit sur des tables de ton cœur, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Mais fais attention parce que la vie peut te dévier. Le seul regard que tu dois avoir, c'est à l'Éternel. David, c'est ce qui nous apprend cette nuit. Oh mon Dieu, sauve-moi. Les eaux. C'est quoi les eaux? J'ai dit, mais les eaux, eau égale, tu cites tes difficultés, tes problèmes que tu as. C'est comme ça que tu dois prier cette nuit, Seigneur. Bien-aimé, c'est comme ça que tu vas prier cette nuit. Oh Seigneur, ma difficulté c'est ça. Je ne tiens pas mes engagements. Ma difficulté c'est ça. Je suis impoli. Ma difficulté c'est ça. Je suis impudique. Ma difficulté c'est ça. C'est pas auprès d'un homme que je vais crier ça, c'est auprès de toi. Je ne demande pas ce que tu viens de me confesser auprès de moi, je ne suis pas Dieu. Mais c'est auprès de lui. Cette nuit, demain, après-demain, je ne sais pas si il nous donnera cette opportunité. Mais je crois que la meilleure opportunité qu'il nous a donnée, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pourriez le retrouver, hein. Je ne sais pas. Je crois que c'est écrit dans la Bible. Lorsque vous entendez cette parole, c'est maintenant qu'il faut mettre ça en pratique. C'est maintenant qu'il faut appliquer ça. Il dit, lorsque vous entendez ça, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Pas demain, c'est maintenant. La raison pour laquelle la dernière fois j'avais dit, je préfère que nous puissions parler du Dieu de maintenant. Le demain, c'est aujourd'hui. Bien, nous devons comprendre ça que, oui, Dieu va faire. Le jour où on a commencé, lisons Daniel. Lorsque l'ange est venu, l'ange a dit quoi à Daniel?
Il a dit, lorsque tu as résolu dans ton cœur. Donc, le demain, là, c'est le jour où tu prends la décision de dire, maintenant, je veux que ça change. C'est le aujourd'hui, là. Je sais pas si je sais pas, peut-être, je me suis... Le Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Prends la décision de aujourd'hui. Dieu n'existe pas demain. Dieu existe aujourd'hui. Comprends ce que je veux te dire. Dieu existe le jour où tu prends la résolution de ton cœur. Même c'est aujourd'hui là. Demain, ça va être juste demain, c'est quoi? C'est juste une manifestation. Demain, ça va être juste une manifestation visible auprès des hommes. Mais en réalité, le jour J, c'était le jour où tu avais pris ta décision. À l'église, on a étudié le livre de Daniel. Le pasteur Léon a pris le temps pendant plusieurs dimanches. On a étudié le livre de Daniel. Daniel, le jour où il a résolu. C'était facile? Non. L'ange Gabriel est même venu en action pour débloquer à ce que l'ange parvienne, arrive à déposer le message dans le cœur. Effectivement, quand tu as résolu dans ton cœur, le Seigneur va agir. Et c'était le comportement de David. C'était le comportement de David. Raison pour laquelle il avait des opportunités de tuer Saül, il ne le faisait pas. Il n'était pas naïf, mais il savait sur qui s'appuyer en fait. Parce que la personne avec qui il collaborait, David, lui donnait des instructions, avait écrit sur sa table dans son cœur, regarde le comportement que tu dois avoir. Ne te laisse pas emballer par les choses du monde. Suis-moi. Quand tu es en difficulté, quand tu veux entreprendre un truc, regarde comment tu vas faire. Il avait des moyens. Il voulait construire le temple de Dieu. Il a dit non, c'est pas toi qui vas le faire, mais c'est ton fils. Il a obéi. C'est pour nous dire cette nuit, bien-aimés, nous devons avoir une ferme assurance, une ferme confiance auprès de Dieu Tout-Puissant. Dieu n'est pas abstrait. Dieu, il passe par ton frère. Dieu, il passe par ta femme. Dieu, il passe par ton mari. Dieu, il passe par tes enfants. Encore, je l'ai appris récemment. Mon beau-frère m'a envoyé un message. Il dit, effectivement, ce que tu dis, c'est comme si c'est Dieu qui me parlait. Dieu, il passe par... Ne méprise pas même tes enfants quand ils te parlent. Dieu, il passe au travers de toutes ces personnes-là. Observe ta situation. Regarde-toi. Ne sois pas toujours quelqu'un de action-réaction. Mais prends le temps de réfléchir. Les problèmes qui t'accablent, la solution est juste à côté. Ça se trouve que Dieu t'avait répondu là. Est-ce que tu avais crié à lui? Cette nuit bien-aimée, je viens te partager ce que le Seigneur m'a donné. Que nous devons faire confiance en lui. Pleinement. En toutes choses. En toutes circonstances. Pas seulement lorsqu'il y a des problèmes. Même quand tout va bien. Ici, David nous a présenté que non, il était vraiment dans une situation... Et, bon, je sais pas. Moi, j'ai bu de l'eau une fois déjà dans ma vie. Je me rappelle, j'étais gamin. J'avais peut-être 16 ans, 17 ans. Avec des amis, on a fait une aventure une fois au fleuve Congo. Là, on était au Score. À l'époque... il y avait Score, et après on s'est dit, mais écoute, on va au fleuve. Et on va au fleuve, paf, on se lave au coin. J'ai bu des gobelets, et j'avais dit non, plus jamais. J'ai vu l'étendue, deux fois je reviens, je vois l'étendue, je dis, mon ami, tu avais des risques, hein. Mais tu pouvais partir. Et à chaque fois quand je vois cette eau-là, je me rappelle au gobelet que j'avais avalé ces jours-là. Et je me vois la situation de David qui dit, mais lui, par contre, c'est une boue, une terre mélangée avec de l'eau. Prenez l'argile, en fait. Cherchez à tenir l'argile entre vos mains. Quand tu prends, ça va passer entre tes doigts. Donc, tu ne pourras pas le saisir. Mais même maintenant, ton pied dedans. C'est carrément l'enfer. Bien aimé, nous devons tous faire confiance à Dieu. Faire confiance à ce Dieu. Apprendre à s'épuiser dans sa présence. Ça veut dire que nous devons être profonds. Chacun de nous doit être profond dans ses recherches. Nous devons être profonds dans notre situation.
Nous devons être profond. Creuser, creuser jusqu'à trouver une solution. Ici, David, il dit, je m'épuise à crier. Mon gosier est brûlant. Son gosier était brûlant. Même Gamaro, des fois, elle abandonnera vite. En lisant ça, je me dis, Seigneur, fais-nous grâce. En tout cas, ça va arriver. Jérusalem, là, va rentrer dedans. Il n'y a pas une raison. Je sais que c'est ça la vie. J'ai vu des gens partir, j'ai vu des gens mourir. J'ai vu quelqu'un qui me parlait, mais qui ne pouvait même plus bouger. Donc, Seigneur, c'est à toi que je dois m'accrocher. Je ne m'accrocherai pas à ce que je peux porter, en fait. Mais c'est à toi que je dois m'accrocher. Je ne sais pas si vous êtes au courant, bien-aimés. Il y a une guerre qui se passe actuellement par rapport aux données médicales. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Nous dormons, nous prions, c'est bien. Mais le diable est en train de mettre en place, en fait, son système. Aujourd'hui, je rentrais dans la voiture et j'ai appris que effectivement Microsoft n'est plus une entreprise de Bill Gates. Microsoft est une entreprise américaine, de l'État américain. Et aujourd'hui, on guerre par rapport aux données médicales dans divers pays. Toi et moi, là, on est en train de chercher iPhone. On cherche je ne sais pas quoi. Mais tu sais pas que ce que tu cherches là, on cherche à avoir des trucs. Nous devons nous réveiller. Réveillons-nous. Ce n'est pas mon message. Mais efforçons-nous dans des situations, dans des difficultés, à s'accrocher à Dieu jusqu'à avoir le résultat. Il dit, mes yeux se sont usés. Et l'embico est fatigué. Mes yeux se sont usés. Mes yeux se sont usés. Dans la version du second, il dit, je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Mais qu'est-ce qu'il dit? Malgré que ses yeux se consument là. Tandis que je regarde vers toi. C'est à toi que je dois regarder. Bien-aimés, cette nuit, nous devons tous regarder à ce Dieu. J'aimerais que tous nous puissions regarder à ce Dieu. J'aimerais que vous puissiez m'aider moi aussi à regarder à ce Dieu, car je ne suis pas parfait. Bien-aimés, je vous donne juste l'envie, la passion. Je vous communique juste que non, ce Dieu-là, il est merveilleux. Je vous dis honnêtement, je me suis même pas préparé. Le frère Jean-Jacques peut en témoigner. On a eu longuement des temps de discussion ce jour. Mais juste une portion de l'écriture en entendant. J'ai dit, Seigneur, toi, agis. Je ne sais pas si c'est lui qui parle ou c'est moi qui parle, mais je te demande une chose. Cette nuit, la soif, l'envie, l'amour, la passion. Je suis convaincu de la parole de Jésus-Christ. Laissez aux morts enterrer leurs morts. Deux fois, on s'emballe à courir derrière des choses, mais qui ne nous apportent absolument pas grand-chose. Pas grand-chose. Deux fois, le soir, quand tu rentres, tu te dis, ça m'a apporté quoi? Je pouvais ou ne pas aller à cette veillée-là. Ça n'allait rien changer. Ça n'allait rien changer. Parce que chacun de nous sur cette terre a sa mission. Bien aimé, un jour, j'ai parlé avec une maman. J'ai dit, maman, des fois, vous embrassez des choses, non? Qui vous perdent. Vous avez l'impression de vouloir aider, d'être présente, mais vous êtes parfois à côté de la plaque. En pensant à cela, un jour le pasteur leur avait dit, il y a un frère qui avait témoigné auprès de lui que le jour-là, ça se trouve que devant Dieu, te dira, mais tu t'es donné des interdictions, mais je ne t'avais pas demandé de ne pas écouter la musique du monde. C'est pas ce que je t'avais demandé de faire. On se donne tellement des interdictions que parfois ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Là où il faut prendre simplement sa parole, on ne prend pas. Là où il faut transformer les choses pour créer des carapaces, c'est ce que nous faisons. Bien aimé, cette nuit, soyons comme David. Soyons comme David. Oh mon Dieu, sauve-moi. Que chacun de nous puisse dire, oh mon Dieu, sauve-moi. Que chacun de nous, cette nuit, puisse faire cette prière de David selon la situation que chacun
traverse. Peut-être pas toi, mais moi j'ai des situations. J'ai plein de choses que je veux que je puisse abandonner. Pour moi, ce sont mes os. Seigneur, sauve-moi. Je te prie, Père, sauve-moi. Je te prie, Esprit de Dieu. J'ai pas envie de flatter, Esprit de Dieu, mon auditoire, mais je prie à ce que tu puisses me sauver par rapport à ces os, à tous ces problèmes qui m'accablent, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Délivre-moi, libère-moi des endroits, de la boue qui tente de m'ensevelir. Je prie à toi seul, Seigneur, car tu es le roi de gloire. Et je dis merci pour ta parole, merci pour ce que tu fais. Je prie pour mon auditoire, Esprit de Dieu. Je prie pour mon frère, pour ma sœur, afin que toi seul tu puisses te manifester puissamment. Car je sais une chose, si tu as permis à ce que chacun de nous puisse écouter cette portion de la parole, je suis convaincu que tu vas toi seul semer ce qui est à semer dans le cœur de chacun. À toi seul la gloire, au siècle des siècles. Amen.